d'Almoc. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, le 31 mars 2026. Je vous salue tous, vous tous qui tapotez pour préserver ce live, vous tous qui partagez ce live, vous tous qui envoyez des cadeaux pour sauvegarder le live, nos liveurs, liveuses, nos panélistes, nos modos, mes chers amis, ma famille, mes enfants et surtout ma femme. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous traversez à cause de la décision que j'ai faite de prendre ce bâton de pèlerin, d'essayer de faire cette lutte-là. D'abord pour moi, ma femme, mes enfants et pour le Togo, mais pas pour les Togolais. Je ne suis pas un Jésus pour venir sauver quelqu'un. Je n'ai pas cette force. Je ne pense pas que quelqu'un a la force de vouloir venir sauver quelqu'un. Avant de commencer ce live, je vais jouer une vidéo de notre sœur Ablavi et essayer d'en parler encore. Les erreurs que nous faisons, que nous ne devons jamais faire. J'ai vu cette vidéo de notre sœur, l'ancienne prisonnière. J'ai voulu en parler avant d'aller dans le vif du sujet, parce que c'est comme si elle-même, elle veut retourner en prison ou bien elle prend un plaisir d'aller en prison. Et nous avons dit depuis 2023 que dans cette révolution, nous ne soutenons pas les arrestations inutiles. Les arrestations qui n'aident pas la lutte, les arrestations qui ne déclencheront rien, les arrestations qui vont prendre du temps et de l'argent, de l'énergie. Des arrestations qui vont amuser la galerie, nous ne voulons pas. Écoutez ceci. Vous savez, Ferdinand a fait une dénonciation de 2 dames et une des dames a porté plainte au Togo. Et selon ce que j'ai appris, il se prépare à lancer aussi une plainte dans le pays où Ferdinand vit. Regardez ce que notre sœur a dit à propos de cela. Écoutez très bien. Elle est à Lomé. Ce que nous refusons totalement aux gens du train de la liberté. Écoutez vous-même. J'ai dit, honte à vous. Ou bien c'est quoi? J'ai tombé sur une vidéo disant la voleuse dit qu'elle va déposer plainte contre notre président, notre leader, notre journaliste Ferdinand Ayité. Honte à vous. Madame, si c'est moi qui étais à ta place là, je vais boire un médicament pour mourir en même temps. Je ne peux pas marcher dans la rue. Honte. Parce que tu as raison de poser plainte, non? Parce que Ford lui-même, là, c'est lui qui est champion de vol. Pour cela, tu vas déposer plainte. Quand Ferdinand Ayité a dit ça, là, les enquêteurs, tu disant, eux, ils sont forts au Togo. Si quelqu'un veut venir faire coup d'état, là, ils sont forts, là. Quand Ferdinand Ayité a dit ça, là, est-ce qu'ils ont vérifié? Ils ont vérifié. Donc, pour faire des enquêtes, pour venir prendre à ma vie, pour torturer, là, pour frapper, là, vous êtes fort dedans. Vous êtes maudit le jour que vous êtes né sur au Togo, là. Maudit. Bon, je ne vais pas tout jouer. Je profite de cette occasion pour encore donner un conseil à tous ceux qui sont dans le train de la liberté et qui veulent vraiment faire la révolution. Quand on vous arrête inutilement, ça n'arrange pas la lutte, ça détruit la lutte. Les arrestations qui arrangent la lutte, ce sont ces arrestations que nous voulons. Les arrestations qui vont provoquer quelque chose dans la rue. Ce ne sont pas des arrestations où nous allons venir crier une semaine et vous ne pouvez rien faire. Moi, je vous ai toujours dit, je n'ai plus de conseils à donner à ma vie, parce que c'est son habitude. La première fois, quand on l'avait arrêtée, on l'a laissée, j'avais prédit qu'elle va retourner. Pourquoi? Parce qu'elle était toujours sur les réseaux sociaux insultant le sexe,
les parties intimes des autorités au pays. Elle ne faisait que dormir dans des lives sur le lit comme ça, du matin jusqu'au soir, à insulter les gens. Et elle y est partie. Elle est revenue encore. Et elle recommence. Moi, je vous le dis, si vous êtes dans le train et que vous vous exposez comme ça, on vous arrête. Je ne vais même pas en parler. Je ne vais même pas prendre une seconde pour en parler. Je n'ai pas la clé de la prison. Moi, je ne vis pas sur Mars. Je vis sur Terre. Je vis sur Terre. Ça, c'est une parenthèse. Alors, vous savez, quand nous avons commencé cette lutte-là, on s'est dit que cette lutte, pour réussir, nous devons rompre avec ce qui n'avait pas marché. Normalement, la lutte là, la façon dont nous avons toujours fait ça, nous avons fait des dénonciations sur Facebook, sur Internet, ou bien sur Instagram, sur X. Mais ceux qui ont toujours pris le devant de cette lutte ont été toujours les leaders des partis politiques. Mais nous avons vu que les leaders des partis politiques ont fait un travail depuis 35 ans qui n'a pas pu aboutir. Et nous avons pensé que nous avons fait notre étude. Nous avons étudié les pays qui ont réussi à dégager les dictateurs. Et nous avons vu que c'est la révolution, le dernier recours constitutionnel. Le dernier recours, quand tous les moyens constitutionnels n'ont pas marché, c'est-à-dire quand les élections ne marchent plus, quand les révoltes ne marchent plus, quand les marches ne marchent plus, quand les protestations ne marchent plus, quand l'Assemblée ne fonctionne plus, ou bien elle ne fonctionne que dans une seule direction, le dernier recours, c'est la révolution. Mais nous avons aussi appris qu'il faut vraiment se séparer de ce qui n'avait pas marché. Les accusations que nous avons appris, que ce soit vrai ou faux, et beaucoup sont vrais, peu sont faux. Les allégations que nous avions vues durant notre lutte ont été de vraies allégations. Peut-être l'histoire n'est pas racontée comme elle s'est passée parce que il n'y avait pas la VAR. C'était toujours telle personne a dit, telle personne a dit. Aujourd'hui, on a la VAR et on peut retourner voir, regarder la VAR, rouler le tape pour voir ce qui s'était passé. Aujourd'hui, personne ne peut plus dire que « Oh non, tu ne m'as pas compris, tu m'as mal compris. Ce que je voulais dire, voilà c'est ceci, voilà c'est cela. » Non. On peut jouer exactement le tape et montrer exactement ce que tu as dit. Donc nous avons vu que cette lutte doit être une révolution. Et dans la révolution, il faut la vérité. Il faut être véridique et honnête. Mais malheureusement, nous avons un frère qui a du talent, qui a un bon talent. J'ai cité Ferdinand Haïté. Mais son talent, il l'utilise pour servir ses barons. Quand il était à Lomé et quand il a quitté Lomé. Quand il était à Lomé, il était le bulldog de ses parents. En ce temps, j'ai cité Bojona, j'ai cité Agba Bertin, j'ai cité Boko Attila. Lui-même, il a dit, même sa maison au pays, c'est eux qui lui ont payé ça. Il était le bulldog en ce sens que quand tu touches un de ses parrains et il rentre dans ton cas, il est très bon en ça. Que ce soit des spéculations ou pas, il s'en fiche pas mal. Il déverse sur toi. Et dans cette lutte, ce qui nous a séparés, moi et Ferdinand, c'est le fait que je lui reproche exactement ce qu'il est en train de faire. La dernière fois, il a présenté un cas de 2 dames qui, selon lui, ont détourné l'argent de l'OTR
et sont allés déposer ça dans une assurance pour préserver l'avenir de leurs enfants. Nanani, nanana. Mais dans le développement, il y a une de nos sœurs qui a été touchée dedans, qui est concernée. Vous me dites maintenant que si moi je suis dans la lutte, je dis je lutte contre le gouvernement de Ford et je continue d'ignoraison, pas profiter du gouvernement, comment est-ce que je peux lutter efficacement ou honnêtement sans conflit d'intérêts? Les personnes que Ferdinand a citées touchent table ronde. Mais l'honnêteté intellectuelle d'un journaliste et la déontologie d'un journaliste demandent que Ferdinand parle aussi de table ronde et dise que, écoutez, il y a une sœur qui est parmi nous, qui a un frère aussi qui est impliqué dedans, son parrain ou bien sa sœur a épousé un des voleurs et ils ont même participé à l'enterrement de sa maman. Et c'est au peuple de juger. Les 20 millions qu'ils ont dépensés sur table ronde, la maman de table ronde, c'est elle-même qui est venue se vanter sur la toile sur ça. Vous savez combien j'ai dépensé pour les funérailles de ma maman? J'ai dépensé plus de 20 millions. Et combien on vous doit? Nous, dans notre famille, on a des riches. Ils peuvent cotiser tout à l'heure et on va essayer de faire ce truc-là. C'est elle-même qui a amené ça. Elle se réjouit de l'argent qu'on a volé pour aider sa maman. Ça, c'est une parenthèse. Ce qui me gêne le plus sur Ferdinand, à part des fois des informations qui ne vérifient pas, qui sont seulement des allégations et qui finissent par être faux. Mais quand c'est faux, il ne prend pas le courage de venir dire que la dernière fois, j'ai passé telle information, mais malheureusement, en vérifiant, c'est la déontologie d'un journaliste de venir et de démentir. Il ne l'a pas fait. Quand le mari d'Almoc était sorti, et certains d'entre nous l'ont interrogé, Ferdinand fait partie des uns qui sont, et la dernière fois, il y a de cela 2 jours, est allé dans le live d'Almoc pour soutenir Almoc. C'est bon. Almoc dit qu'elle vient dans la lutte. Moi, je ne pense pas. Je sais que quand je vais traverser ceci, vous allez comprendre pourquoi ils ont quitté le Togo et pourquoi ils sont rentrés dans cette lutte. Ce n'est pas pour faire une lutte, c'est pour préparer leur avenir. Je l'avais dit déjà, je maintiens ça. Comment se fait-il que tu peux dénoncer une dame qui a volé 100 millions de francs CFA ou de dollars, je ne sais pas, et tu ignores quelqu'un qui a participé à la narque de plus de 5 milliards d'aides togolais, milliards, je ne parle pas de millions, je ne parle pas de 500 millions de francs CFA. Comment est-ce que vous pouvez justifier ça? La lutte que tu es en train de faire, Ferdinand, est-ce que tu dois avoir une certaine appartenance pour faire partie de cette lutte, ou bien tu luttes pour la justice? Si tu luttes sur la justice, la déontologie et l'honnêteté intellectuelle demandent que quand tu apprends une accusation si grave que celle du mari d'Almoc, que tu fasses des enquêtes et que tu viennes nous dire que, selon mes enquêtes, j'ai vu que les accusations que Almoc et son mari subissent sont pas fondées. Donc, les gars, on avance. Ou bien tu reviens et tu dis, les accusations sont fondées. Nous demandons au mari d'Almoc de s'excuser et de nous dire comment il va retourner ou bien aider les gens à reprendre leur argent. Et les gars, acceptons-les. Ils sont venus dans la lutte. Nous pouvons les accepter.
Ferdinand, tu n'as pas fait ça. Tu as violé le code du journalisme, la déontologie du journalisme, l'honnêteté intellectuelle. Nous tous, nous pouvons faire ça. Mais toi, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit d'aller dans le live de Almok. Zaga peut aller, tout le monde peut aller, ils ne sont pas des journalistes. Mais toi, tu dis que tu es un journaliste. Mais attention, tu n'as pas dit que tu es n'importe qui. Tu as dit que tu es un journaliste investigateur. On n'a pas accusé le mari d'Almok d'avoir escroqué quelqu'un. Ou bien d'avoir escroqué un groupe de 10 millions de francs CFA. Nous parlons de milliards. La déontologie du journalisme, l'éthique du journaliste et du journalisme, l'honnêteté intellectuelle du journaliste demande que au moins, toi qui es le journaliste investigateur dans cette lutte, toi qui arrives à recevoir toutes les informations, de venir et de nous dire que cette information, elle est fausse, elle est fondée ou elle n'est pas fondée. Le mari d'Almok dit qu'il n'a pas... Tout d'abord, je vais vous expliquer je vais vous lire quelque chose d'abord et après je vais vous expliquer. Ce que je vais vous lire, c'est sur J-Global. C'est publié. La vidéo là que je vais vous jouer, c'est l'apparition du mari d'Almok le jour où il a été nommé. Écoutez très bien. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement spéculer, nous allons parler factuel et vérifier les faits. On y va. Merci beaucoup, monsieur. La question elle est pertinente. C'est parce qu'il faut apporter quelque chose de nouveau à la société que j'ai été nommé à ce poste. D'abord, la J-Global Capital International était une société anonyme, unipersonnelle. Aujourd'hui, elle devient une société anonyme avec un conseil d'administration. Je vois déjà que, avec toutes les ambitions réunies, la tâche sera très lourde pour le PDG. C'est de là qu'on m'a fait appel pour le soutenir dans sa mission. Quel est mon apport? Permettez-moi de vous dire que j'ai connu plusieurs expériences dans le domaine des affaires. D'ailleurs, ma formation, je suis juriste des affaires et cela me permettra, bien entendu, d'aider le PDG à régulariser. Bon, ça c'était une partie de son interview. Je vais retourner en arrière pour vous jouer certaines de ses interventions dans le live de Togovic PC. Et aujourd'hui, quand vous allez me demander les preuves, je vais les apporter. Hein. Okay. Pour me demander d'être directeur général adjoint de J-Global. Et c'est là que moi, je découvre CAP. Je connaissais la société de Awaga, dans laquelle j'ai investi plusieurs millions. J'apporterai les preuves également. Et ils sont venus me voir pour me dire que, monsieur Tossa, nous savons que vous êtes juriste et que vous êtes spécialiste du droit financier. Nous rencontrons des difficultés en ce moment dans notre société. Nous rencontrons de sérieuses difficultés dans notre société et par rapport à la légalité de notre institution. Et donc, nous voudrons bien que vous deveniez directeur général adjoint pour pouvoir... Ça c'est Awada qui vous le propose. Non, non, non. John Debrevi et une autre personne, un homme très proche du gouvernement. Et c'est lui qui a incité en moi cette confiance d'accepter la proposition. Et ils sont venus me voir. Monsieur Tossa, vous êtes spécialiste. Nous aimerions bien que vous veniez travailler, que vous nous sortiez d'affaires, puisque vous êtes spécialiste du droit financier et tout. Et là, j'ai accepté leur proposition. Pas en même temps, je n'ai pas accepté le même jour. Ils sont venus au moins 3 fois. Ma femme et mon frère sont témoins. Ce sont mes conseillers principaux. Ils m'ont dit, Nicolas, tu dois accepter. En ce moment, j'avais déjà mes affaires.
Je veux que ceux qui me connaissent viennent le dire ici, le témoigner ici. J'avais déjà investi beaucoup de millions chez Raga. J'avais déjà mes activités que je menais. Je dis, mais écoutez, surtout les tableaux. Surtout les tableaux. En ce moment, j'avais des tableaux qu'on m'avait commandé, beaucoup de choses. Je dis, mais je ne peux pas laisser mes activités pour devenir directeur général adjoint de J Global. Ils m'ont dit, non, nous ne comptons que sur vous, avec votre image, ça va plus rassurer et tout. Et je leur ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Ils m'ont fait une proposition de salaire, je leur ai dit que c'est insuffisant. Et le salaire qu'ils m'ont proposé, je ne suis pas sûr que 5% de Togolais ont ce salaire. Et finalement, j'ai accepté. Je dis, ok, je vais venir travailler avec vous. Mais je ne maîtrise rien du trading. Je suis un pur juriste. Je ne connais rien du trading. Je veux que vous vous rappeliez de certaines choses. Hein. Comment il a été nommé. Avant qu'il ne soit nommé, il dit qu'il avait déjà investi des millions dans beaucoup de choses, surtout dans les tableaux. Le gars ne maîtrise rien du trading, mais on l'a proposé un salaire que 5% de la population ne gagne pas. Il a refusé. La société est venue le voir 3 fois. Ok. Je suis juriste du droit financier, mais spécialiste du droit financier, mais je ne maîtrise rien du trading. Je vais venir, on va voir comment vous sortir d'affaires. Je suis allé à J Global. J'ai signé mon contrat, je pense, en mars ou fin février 2021. Nous avons signé le contrat et j'ai demandé un audit général. Il y a encore des gens vivants aujourd'hui. J'ai demandé un audit général de la société. Je voudrais savoir les entrées. Ils faisaient déjà leurs activités dans le passé, avant que je n'arrive. J'ai demandé un audit général. Je dis sans audit, sans savoir vos entrées, vos... Et aujourd'hui, quand vous allez me demander... Pas fini. Attendez. Sans audit, sans savoir vos entrées, vos sorties et tout, je ne peux rien apporter à votre société. Vous êtes dans l'obligation de me présenter cet audit. Il y a un homme très proche du pouvoir, qui était très proche du président de J Global, et le PDG de J Global. Et cet homme était comme son conseiller principal. L'homme lui a dit, après, selon les propos du PDG... Je veux que vous vous rappelez aussi qu'il a dit qu'on l'a nommé en mars ou avril. C'est très important. C'est très important. Rappelez-vous, il a dit qu'on l'a nommé en mars ou en avril. Ok. Global, il m'a fait savoir que, attention, et tel, je ne vais pas donner le nom de la personne, tel dit de ne pas auditer ma société, de ne pas faire l'audit. Je lui ai dit, monsieur, sans audit, je ne peux rien faire. Si le président de J Global est là, il va le témoigner. Et j'ai écrit, j'ai fouillé, j'ai fait, comment l'appelle-t-on? J'ai présenté une expertise générale sur la société. Pour que cette société soit légale, vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous devez avoir... Rappelez-vous, il avait dit qu'il ne connaissait rien du trading. Mais il dit ici qu'il a présenté une expertise générale de la société. Une société de milliards recrute un jeune qui vient de sortir du campus. Il y a les gens qui sont dans ce live avec nous ici, qui marchaient pour aller au campus, aller-retour avec lui. Lui aussi, au campus, il se cherchait comme eux. Cette autorisation. Et j'ai demandé, et j'ai écrit des lettres de demande d'audience qu'on a envoyées au ministre. Il y a 5 ministres qui sont là aujourd'hui. On a envoyé au ministre à qui nous avons posé des questions. Comment on peut faire pour que cette société devienne légale? Parce qu'elle soutient le peuple togolais. Rappelez-vous encore d'ici. Mais malheureusement, il y avait... Rappelez-vous, il a été nommé en mars ou en avril. La société n'était pas légale. Il a écrit des lettres d'audience. Comment faire? Rappelez-vous de ça, hein, c'est très important et c'est pourquoi. Comment faire pour que cette société soit légale? Ce conseiller très proche qui a été envoyé par le pouvoir, qui travaillait avec John Dogbevi à l'époque,
très proches du pouvoir. Quand moi je dis I en tant que juriste de la société, eux ils disent Z. Quand moi je dis X, et à un moment donné, tout le monde me traitait de peureux. Tout le monde dit, monsieur Tossa, toi, et ce proche du pouvoir que je connais aussi très bien, me dit, mais monsieur, toi, tu es trop fort. Tu es trop peureux. On te dit de venir manger. Tu es ici à dire des âneries. Tu es ici à faire le grand juriste. On te dit de venir manger. Je dis, mais on me dit de venir manger. Quoi, je ne l'ai pas fait chez moi. La maison là, que j'habitais à l'époque. Je vais m'arrêter ici d'abord et je vais vous montrer quelque chose. On va revenir encore sur les audios. Vous voyez, cette sortie-là qu'il a fait, c'était le jour où on l'a nommé. Il a été nommé. Ça, c'est un document officiel de J Global Capital International qui a été publié. Je vais vous lire un document de 4 pages que je vais vous lire. Un document de 4 pages. On y va. Écoutez bien. Vous vous rappelez des parties que je vous ai demandé de vous rappeler. J Global Capital International SA. Étude. Attendez, je vais cliquer sur ça pour que je puisse agrandir. Étude de maître Piaki Assoumani, notaire à Lomé, Togo, 2639 avenue de la Chance. Face au service passeport, téléphone 70 40 00 39 90 23 54 64. Société J Global Capital International SA. Société anonyme. Avec conseil d'administration 6 à Lomé, à Guanivé, en face du commissariat d'Agoué et près de Sounou Bank, avec leur email, leur boîte postale et autres. Registre, écoutez, je vous montre ça. Registre du commerce et du crédit mobile, numéro, et ils ont donné le numéro de récépissé. Ok, vous voyez ça? Vous voyez le numéro du récépissé? C'était déjà donné, hein? On va voir la date. On y va. L'an 2021 et mardi 2 février, vous pouvez lire à la tête là-bas. Si vous lisez ça. L'an 2021 et mardi le 2 février, s'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société J Global. Ok? Maintenant, quand on parle d'Assemblée Générale, on ne parle pas d'une réunion de bureau des directeurs. On ne parle pas d'une réunion du bureau administratif. C'est une assemblée générale. Ça veut dire que tous ceux qui ont de capital dedans sont aussi là-bas. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Ils ont nommé ça assemblée générale, mais en réalité, c'était le bureau qui s'était réuni. On continue. J Global Central International qui délibérait sur l'ordre du jour suivant. Augmentation du capital de la société, changement du siège social de la société, changement de forme sociale, nomination d'un directeur général adjoint. Écoutez bien, il a été nommé ce même jour-là, le 2 février. Vous allez voir tout ce qui s'était passé et on va aller revoir la loi togolaise pour voir comment ça se fait. Quand il nous dit que quand il était venu, la compagnie n'était pas légale ou officielle, c'est faux. Je vous ai montré le récépissé. La compagnie était déjà enregistrée et était officielle. Un ministre était aussi dans le bureau des directeurs. Lui-même, il a dit, les gens qui étaient proches du président de la République en ce temps, le président Faure Essossena Gnassingbé, étaient devant J Global. Vous allez voir ce qui s'est passé. Écoutez très bien. Parce que ce que Ferdinand fait est très dangereux. Il choisit ceux qu'il doit dénoncer et il protège d'autres qui le supportent. On continue. Et nomination d'un directeur général adjoint,
mise à jour des statuts de la société et pouvoir. Le premier titre, augmentation du capital social par apport en numéraire. Et la raison pour tout d'abord, quand moi j'ai vu ce rapport qu'ils ont publié, j'ai su en même temps que ce n'est pas une vraie assemblée générale. Parce que dans l'ordre du jour, il n'y a pas, comment l'appelle-t-on? Oh, il y a beaucoup de choses qui se font dans une assemblée générale qui n'ont pas été faites. Ça, c'est une réunion de bureau d'administration ou de bureau des directeurs. Il n'y a pas le procès verbal. Il n'y a pas adoption du truc du jour, du calendrier. Il y a beaucoup de choses. Mais on continue. On continue. Supposons que c'est le Togo. Parce que j'ai eu appel avec des gens qui étaient dans la chambre et qui ont dit que ça ne ressemble pas à une assemblée générale. C'était une réunion rapide avec l'huissier, leur notaire, pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait. Et vous allez voir ce qu'ils ont fait dans cette réunion-là. Et nous allons retourner pour voir comment ça se fait au Togo. OK? On va le voir. Par acte, sous signe privé, en débat et en date à Lomé du 2 février 2021, reçu en dépôt par le maître Piaki Assoumanou, notaire à Lomé, le même jour, lequel acte a été enregistré à Lomé, Togo, commissariat de l'impôt numéro, ils ont donné le numéro, le 3 février 2021, l'actionnaire, écoutez bien, l'actionnaire unique de la société dénommée G Global Capital SAU, en accord avec monsieur Soklembe Maussi, actionnaire entrant, décide d'augmenter la somme de 1,990 milliard de francs CFA, le capital social qui était de 10 millions. Quand il dit ça dit que quand vous voyez tout ce qu'il disait là-bas, c'était totalement faux. Le même jour, vous allez voir, je vais vous lire tout, le même jour, on l'a nommé. Le même jour, ils ont adopté une augmentation. Une personne est venue avec 1,990 milliard. Nous allons voir quelque chose. On va vérifier quelque chose rapidement avant de continuer. On va vérifier quelque chose rapidement. J'ai posé la question, j'ai cherché à savoir quelles sont les procédures pour augmenter un capital de 10 millions à 1 milliard. Déjà ici aux États-Unis, quand il y a ce grand changement, le gouvernement est impliqué directement. D'où vient l'argent? Il y a des enquêtes. Est-ce que ce n'est pas money laundry, ou bien comment on appelle ça en français, money laundry là? Aidez-moi. Comment on appelle money laundry là? Aidez-moi. Aidez-moi. J'ai besoin de votre aide. Aidez-moi. Money laundry en français, c'est quoi là? Américain, c'est anglais, les filles. Blanchissement. Si ce n'est pas un blanchissement. Voici les règles qu'il faut suivre pour seulement augmenter un capital d'une compagnie de 10 millions à 1 milliard.
L'augmentation de capital de 10 millions à 1 milliard de francs CFA au Togo est une opération juridique majeure relevant de l'OHADA nécessitant une assemblée générale extraordinaire, un apport en numérique comptant, en nature et une modification des statuts. Conditions clés pour cette augmentation. Procédure OHADA, convocation d'une assemblée générale extraordinaire, AGE, pour valider l'augmentation et la modification des statuts. Apport capital, libérer les fonds, apport en numérique ou évaluation de biens, apport en nature par un commissaire aux apports atteintes et pour atteindre 1 milliard. On fait une enquête, un commissaire au compte est assigné par le gouvernement pour faire et l'argent là est transféré en liquide et on fait un inventaire pour voir si l'argent là existe ou pas, d'où vient cet argent là. Ok, ça continue. Formalité au CFE, dépôt du procès verbal de l'AGE et du statut mis à jour au centre de formalité en entreprise CFE de Lomé pour l'enregistrement et la publication. Ok? Vous cherchez cette publication de cette partie-là dans un journal. On continue. Seuil d'investissement. Pour bénéficier des avantages du code des investissements, une augmentation de ce niveau supérieur à 50 millions permet de prétendre aux avantages de l'Agence pour promotion des investissements au Togo, APIZF. État principal, décision de l'AGE, expertise, évaluation obligatoire, libération, dépôt des fonds, et enregistrement, formalité au CFE et au greffier et autres là. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, on continue la lecture avec eux. Vous voyez comment c'est difficile. On ne se lève pas comme ça. Seule une assemblée générale, et ce qu'ils ont fait n'était même pas une assemblée générale extraordinaire. Hein. Ici, on nous dit que c'est une assemblée générale qu'ils ont fait. C'est une assemblée générale extraordinaire qu'ils doivent faire. Il y a deux choses différentes. L'assemblée générale se fait à une date précise prévue par vos lois, vos constitutions. Et l'Assemblée générale extraordinaire est une Assemblée générale qui est convoquée d'urgence pour résoudre certains problèmes. Vous n'allez pas me dire que ce sont des erreurs techniques. Hein? Non, non, non. Parce que c'est un huissier de justice qui a rédigé ça. Et un notaire, pardon, qui a rédigé tout ça là. Donc, ne venez pas me dire que c'est une erreur de langage et autres là. Non, non, non. Nous allons rentrer dans la technicalité. Parce qu'il dit qu'il est un expert. Mais il ne s'y connaît pas. On continue. Donc, en accord avec M. Soklingbe Maoussi, actionnaire entrant, décide d'augmenter la somme de 1,990 millions de francs CFA, la capitale sociale, qui était de 10 millions. Il est bon que les joueurs. Oh, miato. Deuxième attaque. Oh, il a gagné. Est-ce que vous êtes en train de suivre ce dont je suis en train de parler? Ils ont, ce même jour-là, augmenté. Une seule personne est venue avec 1,990 millions. Le même jour. Qu'est-ce qui s'est passé le même jour? Ok, de francs CFA divisé en 1000 actions. Donc, ils avaient seulement combien d'actions? Ils avaient seulement 10 actions. Au début. Les 10 millions de francs divisé en... Ils avaient 1000 actions de 10 000 francs
Maintenant, ils ont combien d'actions? Maintenant, ils ont apporté les 10 millions à 2 milliards. On continue. Par la création de 199 000 actions nouvelles de francs CFA. OK? Tout d'abord, la question est de savoir, avant de parler d'actions, vous devez être public. Est-ce que ces actions étaient vendues sur le marché public du Togo? À ce que j'en sache, les gens cotisaient directement, les gens leur donnaient l'argent. Les actions ne s'achètent pas en donnant l'argent à quelqu'un ou à une société. Les actions sont publiques et tu peux avoir accès à ça en ligne pour l'acheter. Ce n'est pas comme ça on achète les actions. Au début, les investisseurs, eux, avant de sortir publiquement, ils sortent avec les actions. À ce que j'en sache, avant qu'on amène le mari d'Almoc, ils étaient déjà publics. Pourquoi les gens cotisaient à une société? Alors qu'on nous parle d'actions. C'est comme ça on achète les actions. C'est comme ça on achète les actions. On continue. OK? Chacune souscrite et libérée au cas sur un compte ouvert dans les livres de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce BSIC Togo SA au nom de la dite société suivant l'attestation de dépôt de fonds de date à Lomé le 1er février 2021 délivré par la dite institution bancaire et attribuée aux actionnaires. L'argent a été déposé le 1er sur le compte de la société avant l'Assemblée générale le 2 février. Normalement, vous faites l'Assemblée générale, le commissaire au compte est nommé, les deux institutions dont on a parlé sont avisées, une enquête est faite avant d'approuver et quand on approuve, c'est là que les fonds sont virés sur le compte de la société. Ça se fait ici aux États-Unis, partout, en France, dans tous les pays. Nous savons comment ça se passe. On continue. Cette augmentation est réalisée au moyen de l'émission par les deux actionnaires des apports en numérique à la société. Ainsi, le capital de la société est dorénavant fixé à la somme de 2 milliards de francs CFA divisé en 2000. Ainsi, le capital est dorénavant divisé en 2000. Ils ont écrit 2000, mais entre parenthèses, ils ont mis 200 000. Actions de 10 000 francs chacune. Excusez-moi, numéroté de 1 à 200 000 entièrement souscrits et libérés au cas conformément à la nouvelle réparation contenue dans le procès verbal et dans l'acte de la déclaration de la souscription et de virement situé aux annexes des statuts mis à jour. Changement de siège. Waouh, miato, oh attaqué mintolo, Paul qui mit le gain. Attaque à me vekimi homamalo. Regardez comment on est descendu. C'est pas grave, on continue. Changement de siège de la société. Précédemment fixé à Lomé, quartier Adido Gomé. Première voie première voie orientée à droite après la cité. Bon, ici, c'est le changement de siège. Changement de forme sociale.
changement de forme sociale. En conséquence de l'apport fait par l'actionnaire entrant, la société précédemment nommée J Global Capital International SAU devient J Global Capital International SA. Nomination d'un directeur général adjoint. Écoutez ici. Monsieur Tossa Yao, juriste demeurant et domicilié à Agoué, Vakosito, de nationalité togolaise, est nommé directeur général adjoint DGA de la société J Global Capital International SA, tandis que monsieur Agbodevi Kossi John, actionnaire et majoritaire, conserve son poste de président de directeur général. Il a été nommé le 2 février 2021. Il n'a pas été nommé en mars, il n'a pas été nommé en avril. Il dit que quand il a été nommé, c'est là qu'il a commencé par prendre les démarches pour rendre la société légale. La société était légalement sur les papiers, inscrite. Elle était légale. Sinon, si elle n'était pas légale, les transactions là n'auront pas lieu. Il n'y aura pas de compte bancaire pour cette société. Parce que toute société doit être enregistrée si vous voulez ouvrir un compte bancaire pour la société. N'est-ce pas? Voilà. Mise à jour des statuts de la société. En conséquence de tout ce qui précède, il est décidé une refonte des statuts de la société Capital International SA, unipersonnel de la société J Global, ok, Capital International SA, pluripersonnel en société J Global Capital International SA, conformément aux dispositions en vigueur de l'OHD et portant sur les sociétés commerciales et GIE qui, pour se conformer aux nouvelles dispositions. Pouvoir. Assemblée générale a délégué tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait des présents de l'effet d'accomplir toutes les formalités légales. Dépôt au greffe. Le dépôt légal a été effectué au centre formalité des entreprises CFE de la déclaration modifiant est enregistré au registre du commerce et du crédit mobilier à Lomé sous le numéro, ils ont donné le numéro, pour avis insertion, monsieur Piaki Assoumano, notaire. Voilà, avec tous les crédits là-bas. Monsieur Ferdinand, vous ne pouvez pas sortir chaque fois parler de unir, alors que quelqu'un qui prétend avoir fui, et la raison pour laquelle le mari de Almok a fui, Almok, quand nous on était dans la conscientisation, voyageait avec son mari, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, je ne sais pas trop, je pense que c'est les États-Unis ou bien le Canada, entre les deux, pardonnez-moi. Elle voyageait. Amron n'était pas, comment l'appelle-t-on, Almok n'était pas persécuté. L'histoire qu'elle raconte la dernière fois que la raison pour laquelle ils ont fui, c'est parce qu'ils étaient dans une voiture la nuit et il y avait une voiture blanche qui les suivait et en James Bond, son mari disait tourne à gauche, tourne à droite. Et l'histoire de leur boutique là, c'était fabriqué. Ils sont partis parce que il y avait un procès à huis clos. Et le mari a eu la puce à l'oreille pour fuir. Comment est-ce qu'on peut condamner à huis clos le DG et on oublie le DG adjoint? Pourquoi il est parti? Maintenant, nous tous, nous savons les lois internationales. Quand tu détournes une somme exorbitante comme ça et que tu vas dans un pays, on peut te rapatrier si le pays porte plainte et que le pays là est en bon, comment l'appelle-t-on, est en bon terme avec le pays hôte.
Mais les sorties que vous faites là, c'est tout juste pour dire que si un jour on lance un mandat d'arrêt contre ton mari, pour que vous puissiez dire que non, le gouvernement là essaie de lancer un mandat d'arrêt contre nous parce que nous parlons de ce qui ne va pas au pays. Sinon, avant que vous ne quittiez, il y a 8 mois, disons, à peu près, qu'est-ce que vous avez subi à Lomé? Vous viviez très bien à Lomé. Vos enfants étaient à l'école française. Vous étiez dans de belles voitures, dans de belles maisons. Dites la vérité, pourquoi vous avez quitté? Mais pourquoi Ferdinand, lui, il ne peut pas faire ces enquêtes-là? Et maintenant, après ça, là, vous avez escroqué les gens et vous êtes parti avec plus de 5 milliards. Ça, c'est un blanchissement d'argent. Ce n'est pas comme ça qu'on augmente les capitales d'une société. Et d'une journée, le capital est parti de 10 millions à 2 milliards. Nous ne sommes pas des idiots. Si Almok n'était pas sorti dans notre camp, Ferdinand allait dénoncer ça. Ce que Ferdinand dénonce et ce qui se passe ici, qu'est-ce qui est différent? Pourquoi ça là n'est pas? Pourquoi on ne peut pas demander des comptes? Sans parler des gens qui ont perdu leur terrain, les gens qui ont prêté de l'argent et qui ont été emprisonnés à cause de ces gens-là. Les gens qui ont perdu leur vie à cause de ce gars-là et de son directeur général. Une société de 2 milliards, une société qui était à 10 millions et qui veut augmenter son capital à 2 milliards, ne va pas chercher un rookie. Il va chercher quelqu'un qui est expert, surtout que la société a des problèmes. Pour augmenter le capital, comment se fait-il que l'argent est déjà transféré sur le compte de la société tant que les enquêtes ne sont pas encore faites? Comment est-ce que vous avez fait tout ça là? On n'a pas le droit de poser des questions. Et Ferdinand, parce qu'il n'a pas cette honnêteté intellectuelle, il va gaillardement pour aller dire à Almok de ne pas s'en faire à ceux qui parlent de ces gens-là. C'est comme si les deux dames qui l'accusaient là, que moi aussi je viens de dire, ne vous en faites pas de ces gens-là. C'est de la même manière, il dit à table ronde, ne t'en fais pas. Laisse-les parler seulement. Mais toi, tu t'en fais des autres, tu parles des autres chaque dimanche. C'est quelle lutte nous faisons? Et que quand le même péché est commis dans notre maison, on applaudit et on supporte, mais si ce péché est commis par le pouvoir en place, ou bien un parti politique, nous crions. Je vais vous poser une question. Selon votre propre théorie d'union de tout le monde, de travailler avec les partis politiques, Jean-Pierre Fabre n'est pas dans la lutte en tant que parti politique? Ou bien c'est pas Zaga qui allait rencontrer Jean-Pierre Fabre à Paris? Mais pourquoi nous exposons donc Jean-Pierre Fabre? Nous choisissons seulement. Amron n'est pas dans cette lutte. Pourquoi nous traitons Amron d'escroc alors que Amron, lui, l'a sacrifié sa liberté? Il est actuellement en prison virtuelle. Il a été torturé. Quand les autres qui étaient au pays disaient qu'ils ne pouvaient pas parler et qu'ils faisaient semblant d'être dans RPT uni pour pouvoir protéger leur acquis, selon Ferdinand, protéger leur acquis. Amron a tout sacrifié. Mais aujourd'hui, vous appelez Amron un escroc. Vous l'appelez vendu, vous l'appelez minou. Mais est-ce que Amron a pris une telle somme? Même si Amron a pris une telle somme, au moins lui, il a été pris, torturé et a déclenché le 6. Il a suffi que les Agbonouglan la contactent Raoul Leblanc pour que nous tous nous courons derrière Raoul Leblanc partout où il fait son live. Raoul Minou
Raoul Mat Tagbadja, Raoul Fianf, et tu as vendu la lutte. Comment est-ce que nous essayons de choisir qui condamner? Quel est le baromètre que nous avons? Quel est notre baromètre dans cette lutte? Quand vous écoutez ce que je vous ai joué sur le mari d'Almonk, Tossa, retournons encore et écoutons, après tout ce que je vous ai lu. Et il y a encore des vidéos, hein. Il y a encore des vidéos que je n'ai pas encore jouées. Après ça, ce qu'ils ont fait, ils ont contacté les radios, les télévisions pour tuer... Oh, c'est quoi, ma... Pardon. Comment est-ce qu'il faut? Excusez-moi. Quand nous écoutons ici, là, Les preuves, je vais les apporter. Hein. il dit qu'il va apporter les preuves. Directeur général adjoint de J Global. Et c'est là que moi je découvre que je connaissais la société de Awaga, dans laquelle j'ai investi plusieurs millions. J'apporterai les preuves également. Et ils sont venus me voir pour me dire que Monsieur Tossa, nous savons que vous êtes juriste et que vous êtes spécialiste du droit financier. Nous rencontrons des difficultés en ce moment dans notre société. Nous rencontrons de sérieuses difficultés dans notre société et par rapport à la légalité de notre institution. Et donc, nous voudrons bien que vous deviez... Nous rencontrons de sérieux problèmes dans notre organisation et par rapport à la légalité. C'est faux, la société était légale. Quand ils ont fait l'Assemblée générale, le 2 février 2021, la société avait déjà un récépissé. La société avait déjà un récépissé. Maintenant, d'entre vous et moi, si vous avez une société de 10 millions seulement, oubliez les 2 milliards. Vous allez prendre un jeune qui vient de sortir du campus, ou bien vous allez prendre quelqu'un qui est un expert pour essayer. Écoutez bien, vous ne le prenez pas pour le mettre sous quelqu'un, pour apprendre. Hein. Il vient pour régler des problèmes, de sérieux problèmes que vous avez. Et le gars ne s'y connaît pas. Investir dans une société et avoir une société qui vend des tableaux ne fait pas de toi un expert. Ça, c'est ton propre argent. C'est toi qui décides de mettre ton argent quelque part. Quelle société tu as dirigée qui te donne cette qualification et on vient te proposer un salaire que 5% de la population ne gagne pas et tu refuses. Et ils viennent 3 fois. Nous ne sommes pas des idiots. Directeur général adjoint pour pouvoir... Ça c'est Awada qui vous le propose. Non, non, non. John Debevy et une autre personne, quelqu'un, un homme très proche du gouvernement. Et c'est lui qui a incité en moi cette confiance d'accepter la proposition. Et ils sont venus me voir. Monsieur Tossa, vous êtes spécialiste. Nous aimerions bien que vous veniez travailler, que vous nous sortiez. Un homme très proche du pouvoir. Un homme très proche du pouvoir. Ce pouvoir qui est enraciné depuis plus de 58 ans, n'a pas un expert en trading. C'est un jeune qui vient de sortir du campus.
qui a vendu des tableaux à des millions de francs CFA, à plus de 100 000 euros. Les tableaux qui sont vendus à 100 000 euros sont vendus en jachère. Tu ne te lèves pas pour dessiner un tableau et sortir vendre ça, à moins que tu aies de très très grandes renommées. À moins que c'est un vieux tableau. Les tableaux que tu nous montres avec ta femme dansant, avec ton enfant qui félicite le président ou bien le PCM là. Ce ne sont pas ces tableaux-là qu'on vend à plus de 100 000 euros. Où est-ce que tu as trouvé ces 100 millions? Cette personne qui est très proche du pouvoir t'a utilisé, et tu le sais très bien, pour blanchir de l'argent. D'affaires, puisque vous êtes spécialiste du droit financier et tout. Et là, j'ai accepté leur proposition. Pas en même temps, je n'ai pas accepté le même jour. Ils sont venus au moins 3 fois. Ma femme et mon frère sont témoins. Ce sont mes conseillers principaux. Ils m'ont dit, Nicolas, ta femme et ton frère sont tes conseillers principaux dans un où tu vas rentrer dans un business qui va démarrer avec un capital qui passe de 10 millions de francs CFA à 2 milliards. Être un spécialiste ne veut pas dire que tu es expérimenté. Un docteur en gynécologie est un spécialiste en gynécologie. Sa spécialité, c'est la gynécologie. Ça ne veut pas dire, s'il n'a jamais opéré, s'il n'a jamais travaillé sur une femme, il n'a pas d'expérience. Mais ils viennent, toi tu les rejettes. Toi qui ne t'y connais même pas. Vous allez entendre ça. Hein? Il dit qu'ils sont venus chez lui en tant qu'experts. Ou bien spécialistes, pardon. On continue. Je dois accepter. En ce moment, j'avais déjà mes affaires. Je veux que ceux qui me connaissent viennent le dire ici, le témoigner ici. J'avais déjà investi beaucoup de millions chez Raga. Si tu es un homme d'affaires promenant au Togo, les gens n'ont pas besoin de venir témoigner. Tu seras connu. Tu seras connu. Mais écoutez comment est-ce qu'il investissait. Déjà mes activités que je menais, je dis, mais écoutez, surtout les tableaux. Surtout les tableaux. Écoutez, qui te connaît pour vendre des tableaux pour avoir des millions? Normalement, ça doit être un scandale si toi tu dessines un tableau que tu arrives à vendre ça à 10 000 euros. C'est quel tableau? C'est-à-dire que c'est quel tableau? C'est-à-dire tu es quel peintre? Ton nom est dans quel livre? Avant que, allez voir l'histoire. Quand est-ce que le tableau Mona Lisa, le tableau le plus famous au monde là, quand est-ce que ça va prendre la valeur de 100 000 euros? C'est après la mort de la personne qui l'a dessiné. Et la plupart de ces tableaux-là, ça va dans des musées. Comment est-ce que tu fais que tes tableaux-là coûtent si cher? Tableaux, en ce moment, j'avais des tableaux qu'on m'avait commandé, beaucoup de choses. Je dis, mais je ne peux pas laisser mes activités pour devenir directeur général adjoint de J Global. Ils m'ont dit, non, nous ne comptons que sur vous, avec votre image, ça va plus rassurer et tout. Et je leur ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Tu n'avais pas d'image. C'est ta femme qui a d'image. Ils ne sont pas venus chez ta femme. Ils sont venus chez toi. Ils sont venus chez toi. Tu n'avais pas d'image. C'est ta femme qui avait d'image. C'est ta femme qui a d'image. Ok? Donc, l'image seulement ne suffit pas pour qu'une société de capital de milliards de francs vienne te prendre pour gérer cette société. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ils m'ont fait une proposition de salaire, je leur ai dit que c'est insuffisant.
Et le salaire qu'ils m'ont proposé, je ne suis pas sûr que 5% de Togolais ont ce salaire. Et finalement, j'ai... 5% de la société togolaise, c'est la classe des millionnaires et des milliardaires. On te propose ce salaire-là, tu déclines. Ils sont revenus augmenter. Mon frère, tu nous vois comme des idiots. Ce que je viens de lire, ce que vous avez publié, vous avez fait une magouille pour introduire 1,990 milliard. Vous avez blanchi ça et vous avez injecté ça dedans, sachant que vous allez fermer l'entreprise bientôt. Toi-même, tu l'as dit, que ils disent qu'ils t'ont amené pour manger. Toi, tu viens pour régulariser. Ça veut dire que ce que tu dis, qu'ils sont venus pour te demander de venir parce que la société est en problème, est fausse. On y va. Vous allez écouter tout ça là. Accepté. Je dis, ok, je vais venir travailler avec vous. Mais je ne maîtrise rien du trading. Je ne maîtrise rien. Je suis un pur juriste. Je ne connais rien du trading. Je suis un pur juriste. Je ne maîtrise rien du trading. Ça a un sens parce que plus tard, il dira que ils disent qu'il est un peureux et que lui, on l'a mené. Ça, c'était le but. Viens, on va voler ensemble. Viens nous aider, on va voler, on va partager l'argent. Toi, tu es un peureux, quoi. Yeah? Nous sommes avec le gouvernement. Viens, on va manger, on va partir. Tu fais quoi, man? Lui-même, il a dit ça. On y va. Je suis juriste du droit financier, mais spécialiste du droit financier, mais je ne maîtrise rien du trading. Rien du trading. Je vais venir, on va voir comment vous sortir d'affaires. Je suis allé à J Global. J'ai signé mon contrat, je pense, en mars ou fin février de 2021. C'est faux. Nous avons signé le contrat et j'ai... Tu as été nommé. Tu as été nommé le 2 février. Cette nomination a été immédiate. Ils avaient vraiment besoin de toi pour que tu viennes. Tout était dans la précipitation. Le transfert de 1,990 milliard, comme je l'ai lu dans vos propres documents, de votre notaire, avait été transféré le 1er février. Ce qui est illégal. Selon les règlements, la loi togolaise, c'était illégal. Mais vous l'avez fait parce que ceux qui sont derrière votre magouille, comme tu l'as dit, sont très très proches du président. Tu n'as pas dit du pouvoir, tu as dit du président. Tu as nommé le président de la République même. En 2021. C'était Faure Eswasina Singbe. Demandé un audit général. Il y a encore des gens vivants aujourd'hui. J'ai demandé un audit général de la société. Je voudrais savoir les entrées. Ils faisaient déjà leurs activités. Dans le passé, avant que je n'arrive, j'ai demandé un audit général. Je dis sans audit. Oh les gars. Le gars là, il ne peut pas dormir avec la vérité pendant 5 minutes. Votre compagnie a été rendue publique avec des actions. C'est sur le market. Les gens peuvent normalement aller et acheter les actions. Ça veut dire que s'il y a un procès verbal, l'Assemblée générale doit être au courant. Le bureau exécutif doit être au courant. Et même le gouvernement va vous forcer à publier ça. Parce que ces irrégularités-là dont tu parles pour une compagnie de 2 milliards va trigger ce qu'on appelle une investigation. Ok? Ça va causer une investigation. Obligatoirement. Et s'il y avait des problèmes comme ça, le gouvernement ne va jamais approuver qu'on augmente le capital de 10 millions à 2 milliards. C'est trop. Le gouvernement va dire, un gouvernement responsable, c'est pour cela qu'on appointe un commissaire aux comptes. Ils vont dire, vous n'arrivez pas à gérer 10 millions et vous êtes public. Apprenez à gérer 10 millions avant d'aller à 2 milliards. Vous n'êtes pas parti de 10 millions à 100 millions. Vous n'êtes pas parti de 10 millions à 200 millions.
Vous n'êtes pas parti de 10 millions à 500 millions. Vous n'êtes pas parti de 10 millions à 1 milliard. Vous n'êtes pas parti de 10 millions à 1 milliard 500 000. Vous êtes parti de 10 millions à 2 milliards. Aucun gouvernement au monde ne va approuver ça. Ça n'existe pas. Il ne peut pas approuver parce que selon tes propres dires, la société n'était pas légale. Hein? Le commissaire va détecter ça rapidement puisque tu diras plus tard. Et nous tous, nous allons écouter ça ici. Tu diras plus tard que tu te promenais, tu as écrit des lettres, tu as demandé des audiences pour régulariser la compagnie. Tu as lancé un audit. Ils sont venus te chercher parce que la société était dans des sérieux problèmes. Mais une société qui est dans des sérieux problèmes, aucun gouvernement au monde, aucun commissaire aux comptes au monde, si ce n'est pas de la magouille, va approuver que le capital de la société soit élevé de 10 millions de francs CFA à 2 milliards. Ça n'a pas de sens.